Mesdames, Messieurs, vous êtes sur l'émission Regard. Le budget de l'État exercice 2026 a été adopté par le Parlement. C'était jeudi dernier. Alors, les parlementaires ont accepté de donner les moyens, en tout cas au prochain gouvernement en 2026. Il est vrai, et c'est une réalité. Les députés démocrates ont brillé par leur absence à ce débat parlementaire. Vous comprenez que les députés démocrates n'étaient pas présents dans la salle pendant que le projet de budget exercice 2026 était en discussion. Alors, comment comprendre cette attitude des députés démocrates? Ce n'est pas la première fois, Maurice Guédénon. Non, Wilfried Awasso, c'est pas la première fois. C'est vrai que jeudi dernier, on a assisté à cette scène où les députés de l'opposition n'étaient pas présents à l'hémicycle pour le vote du budget exercice 2026. Un budget qui va permettre au gouvernement en 2026 de continuer les actions aujourd'hui en cours. Et quand on a écouté un peu, parce que je pense que le jeudi soir, les députés LDS ont monté au créneau pour donner certaines raisons qui ont motivé leur absence à cette séance plénière à l'Assemblée nationale. Et quand on écoute un peu, ce qu'ils reprochent, c'est la façon dont il y a eu la révision de la Constitution. Ok, donc ils ont des griefs. Ils ont des griefs. Donc ils sont mécontents. Ils sont mécontents et c'est ce mécontentement-là qu'ils sont en train d'exprimer en bourdant la séance. En boycottant la séance. Oui, la séance budgétaire. Mais est-ce que c'est une bonne formule? Est-ce que parce qu'on n'est pas content de la manière dont la révision de la Constitution a été opérée, est-ce que c'est une raison conséquente ou valable pour boycotter la session budget, ou je vais peut-être dire le vote du budget? Parce que vous savez, le budget, vous l'aviez dit, on vote le budget pour donner les moyens à l'exécutif pour continuer les actions. Et quand on donne les moyens à l'exécutif, c'est pour permettre aux citoyens de bénéficier des œuvres ou des actions sociales. S'il n'y a pas le budget, si le budget n'est pas voté, si le Bénin ne se dote pas d'un budget en 2026, comment on peut équiper les centres de santé, les hôpitaux, les écoles qui ont besoin des tables-bancs? Parce que c'est ça aussi. C'est vrai, moi on a toujours dénoncé parce que en 2025, ils étaient présents mais ils ont boycotté. Ils ont voté contre. Mais cette fois-ci, ils n'étaient même pas présents. Bon, ils sont libres. C'est une option. Ils sont libres, mais je pense que est-ce que cette option sera comprise par ceux qui les ont envoyés à l'Assemblée nationale? Parce qu'ils sont députés, parce qu'ils ont été mandatés par des citoyens pour les représenter. Mais est-ce qu'il faut les condamner? Wilfried Awasso, et moi, je pense que c'est une attitude que moi, je n'ai pas trop appréciée. Oui, c'est mon avis personnel. Même si vous comprenez les motifs qu'ils avancent. Oui, mais ils ont leurs raisons, et j'ai parlé d'une de leurs raisons. Ils ont parlé de la façon dont il y a eu la révision de la Constitution et comment les débats ont été conduits et comment ça s'est terminé jusqu'à aujourd'hui. Je pense que quand on n'est pas content, il y a les voies et moyens pour revendiquer. Mais est-ce que cela suffit pour ne pas se présenter à l'invitation du vote du budget? Mais c'est là où moi, je m'interroge. Je me pose la question, même s'ils étaient présents, est-ce que dans les débats là, ils vont pas quand même poser des questions, ils vont pas permettre aux citoyens de comprendre un certain nombre de choses contenues dans le budget? Mais c'est ça aussi, est-ce qu'ils ne vont pas faire des propositions? Wilfried Awasso, mais c'est là où je dis leur absence ou à cette séance de vote du budget, moi m'a un peu gêné. Alors Jacques Yedafu Coutume, si les démocrates étaient présents à ce débat parlementaire, qu'est-ce qui aurait pu changer? Au moins, on allait apprécier leur contribution au débat. Ok. Leur absence signifie non-contribution au débat. Et donc, le budget que nous avons désormais, puisque c'est adopté, c'est un budget qui émane exclusivement de la volonté des députés de la majorité présidentielle. Ces opposants n'ont pas voulu apprécier le budget, ils n'ont pas voulu donner leur point de vue, ils n'ont pas voulu apporter des amendements à ce budget. C'est ce qu'il faut comprendre à travers leurs attitudes. C'est aussi stratégique. C'est une stratégie. Hein? C'est une stratégie. Et on est en politique. C'est ce que vous voulez dire? En politique, et c'est une stratégie. Maintenant, cette stratégie vise quoi? Vise quel résultat?
Ça, à eux de nous le dire. Je ne voudrais pas rentrer dans certaines préoccupations ou dans certaines... Non, vous ne les condamnez pas. C'est là, vous allez constater que sur ce plateau, je ne condamne personne et je ne soutiens personne. C'est le droit à ce groupe de décider quel comportement adopter face au vote de telle loi ou de telle autre loi. Ils ont voulu participer au débat et participer au vote pour la révision de la Constitution, mais pour doter le pays d'un budget, ils ont refusé de participer au débat. Ils pouvaient aussi participer au débat, apporter leurs amendements et au moment de passer au vote, sortir de l'hémicycle. Peut-être qu'ils se disent que leur présence ne servirait à rien. Bon, ça veut dire qu'ils ont été inutiles. Vous m'excusez, mais moi, ce n'est pas à moi d'apprécier. Ce que je vois, et si on doit, dans l'analyse, ce sont des gens qui n'ont pas voulu faire la discussion ou le débat sur les moyens qu'il faut mettre à la disposition de l'État pour que nous continuions les actions de modernisation, les soins, qu'on le veuille ou pas, ce budget, c'est 42% quand même. Ils avancent. C'est 42%. Ils avancent un certain nombre de raisons. Et c'est parce que c'est pour ces raisons qu'on ne va pas mettre à la disposition des enfants les cantines scolaires. Moi, je dis, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais si on devrait analyser, on allait rentrer dans d'autres considérations. Moi, je ne suis pas là pour... Mais je dis, ils ont fait une option, c'est leur stratégie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière cette stratégie? Nous allons apprécier bientôt. Alors, Maurice Guédénon, est-ce que vous ne voyez pas que les démocrates, en boycottant la science, ont voulu attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale par rapport à un certain nombre de faits, par rapport à un certain nombre de griefs? Mais Wilfried Darassou, je pense que leur présence à cette séance, c'est vrai, vous avez dit, est-ce que c'est pas pour attirer l'attention sur l'opinion nationale et internationale sur un certain nombre de faits. Mais est-ce que c'est en boycottant qu'on va vraiment attirer l'attention? Est-ce qu'on peut pas attirer l'attention de l'opinion on a toujours vu les conférences de presse qu'ils animaient, on a toujours vu les dénonciations, les interviews qui les différents. Vous dites que leur absence n'a pas eu tellement d'effet sur ce qui s'est passé? Non, mais Wilfried Darassou, moi j'ai commencé par le dire, Jacques Aranchéry, je pense que leur présence à l'Assemblée va contribuer à beaucoup de choses. Mais si eux-mêmes ils ont voulu participer aux élections, bon, ils sont dans la course pour les élections législatives en 2026, et c'est toujours dans ce même budget que l'Assemblée qui sera installée aura les moyens pour les indemnités, pour supporter les charges. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ne pas participer au vote, ne pas contribuer dans les débats, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je ne veux pas condamner. On ne condamne personne, mais nous analysons. Et je dis, mais est-ce que l'attitude qu'ils ont adoptée là, est-ce que les citoyens, les Béninois qu'ils représentent, parce qu'ils représentent les Béninois dans leur entièreté, un député de la nation, est-ce que ces Béninois comprennent ça? Vraiment, ils veulent l'attirer. Mais en n'étant pas présent, est-ce que même en étant présent, et après, est-ce qu'il ne peut pas faire des conférences de presse ou bien prendre la parole pour dire au vote du budget, voilà ce que nous avons proposé, même s'ils ne prennent pas ça en compte dans le budget, nous quand même... En effet, oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce qui s'est passé le jeudi dernier à l'Assemblée nationale? Quand on dit voter un budget, c'est tellement qu'il y a des citoyens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Oui, bien, écoutez, ce qu'il faut comprendre de voter un budget, c'est donner les moyens à l'État de continuer à fonctionner. Ok. C'est ça. D'accord. Voter un budget, c'est ça. Okay. Doter le pays des moyens pour fonctionner. Restez avec nous, on va se rendre du côté du téléphone. Est-ce que on peut retrouver Josaphat da Bolino? Bonjour Josaphat. Bonjour Wilfried Darassou, bonjour chers auditeurs et auditrices de Cap FM. Alors comment expliquez-vous, comment justifiez-vous l'attitude des députés démocrates qui ont boycotté pratiquement la séance budgétaire du jeudi dernier? C'est une attitude que seuls les démocrates pourraient être en mesure de justifier. Nous, on ne peut qu'opiner sur la question, on ne peut que donner notre point de vue en tant que journaliste sur cette position des acteurs politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'attitude, je crois que ça entre dans la droite ligne de cette formation politique qui, depuis
déjà des années depuis sa mise en place et son fonctionnement, et c'est véritablement de jouer le rôle d'une formation politique de l'opposition. Mais la question qu'on pourrait se poser, ou que vous pourrez déjà vous poser avec cette accession, c'est est-ce que c'est parce qu'ils sont de la formation politique de l'opposition que d'office qu'il faut boycotter le budget de l'État exercice à venir? La question se trouve bien sûr dans l'animation de la vie politique que nous avons à chaque instant. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait nous étonner. Vous voyez ce qui se passe en Amérique actuellement, ou depuis quelques mois déjà. Avec, bien sûr, le vote qui n'a pas eu lieu sur des semaines, alors qu'en fait que le pays fait face à des sessions, le budget que le président américain souhaite de tous ses vœux, mais qui n'arrive toujours pas à être adopté, compte tenu bien sûr de la position des démocrates au niveau des États-Unis d'Amérique. Maintenant, si ce n'est pas pour transférer entre griffes ce qui se passe là-bas au Bénin, mais quand on voit déjà le fonctionnement du régime et la position des acteurs politiques du Parti Les Démocrates par rapport à la gestion du pays par le régime en place, c'est une position qui ne devrait étonner personne, en ce sens que ils sont dans une logique, ils estiment que les réformes qui ont été engagées, les annonces qui ont été faites, ils n'ont pas encore eu gain de cause, et que finalement ils ne pourraient pas doter un gouvernement d'un budget qui va travailler sans pour autant satisfaire aux besoins élémentaires de la population. Non, ils veulent se faire entendre, c'est ça, hein? Pardon? Ils veulent se faire entendre. Oui, justement, ils veulent faire passer un message. Je crois que peut-être qu'ils n'ont pas eu assez d'espace de liberté et d'expression en matière d'analyse et d'étude de ce budget, de ce projet de loi de finances. Et visiblement, ils se sont dit, mais peut-être que ce que nous souhaitons depuis des années, où la population continue de crier la faim, les jeunes continuent de crier le manque d'emploi, cette politique peu bénéfique pour la jeunesse et également pour la population, le citoyen lambda. Donc, il ne faudrait pas continuer à doter le gouvernement d'un budget qui, au finish, ne pourra pas les utiliser pour satisfaire aux besoins élémentaires. Et je crois que c'est comparativement à ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, avec le vote qui n'a pas été fait depuis et que le président se retrouve en difficulté. Mais ici, heureusement, il y a le quorum, le budget a été adopté, donc c'est déjà une avancée. Ce n'est pas pour comparer. Maintenant, sans oublier également, quand on doit aller loin, puisque la scène politique est toujours animée de beaucoup de choses, quand on va également loin, on pourrait considérer que les dernières actualités liées au scrutin à venir, les dernières activités bien sûr électorales, et qui ont vu le parti Les Démocrates éjerter du scrutin général de 2026 et également du scrutin présidentiel. Bon, on pourrait quand même dire que sur cette frustration, ils pourraient décider de ne pas doter le budget. Mais ça reste toujours des analyses, ça reste toujours des points de vue à notre niveau. Mais ce qui est quand même bien, l'argument qu'ils ont brandi, c'est que le gouvernement n'arrive pas à satisfaire aux besoins élémentaires, donc il est inutile de doter le gouvernement de ce budget. Mais heureusement, ça a été voté. Je crois que c'est le pays qui s'en sort au-delà de tout. C'est le Bénin qui gagne. Et puis, une fois encore, vivement que le budget ainsi voté pourra permettre au président de la République, déjà dès 2026, de faire une partie, parce que on aura deux présidents qui vont exécuter ce budget, que l'ancien que l'actuel qui est partant en 2026 pourrait l'utiliser à bon escient, et que le nouveau qui va s'installer également pourrait également l'utiliser à bon escient pour le bonheur des populations et des citoyens.
Alors, Josaphat Dabolino, Oui. avant de vous laisser partir, je voudrais vous inviter à vous prononcer sur les propos du député Basile Rossi qui dit qu'il n'a trahi personne après son ralliement au candidat Romain Wadaï. Ça dépend de comment chacun définit le mot trahison. Hein? Parce que si moi, je vous fais un faux bond, la façon dont vous allez définir la trahison, ce ne serait pas la même chose que quand on se retrouve sur un terrain politique. Donc, c'est deux choses différentes. Mais pour lui, il a ses raisons. Vous voyez déjà le candidat désigné de la mouvement présidentiel est de la même région que le député en question. Donc, c'est normal. Il y a ce qu'on appelle le lien fraternel qui d'office, même si tous les Béninois sont quand même des frères, nous sommes un et indivisibles. Hein, mais au-delà de ça, il y a cette fibre-là fraternelle que nous avons quand on sait déjà que nous avons un cadre, une personnalité qui vient de notre région. De notre région. Donc, il n'a trahi personne, c'est lui qui le dit. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le Parti Les Démocrates se retrouve en difficulté. Cette difficulté qui pourrait, si elle n'est pas réglée au plus vite, pourrait imploser complètement le parti. Et malheureusement, ce serait le cas. Et comme étant déjà en politique, c'est une affaire de rapport de force. Donc, il doit se positionner ou se repositionner. Et ce repositionnement nécessite quand même un passage d'un parti politique à un autre. Et vous savez, nous sommes vraiment champions. Vivement que les réformes, en tout cas jusque-là, les réformes du système partisan, cette réforme a échoué. En tout cas, à plus grand écart. La réforme a échoué, d'après vous? On a une lueur d'espoir. Vivement que cette lueur d'espoir pourrait permettre désormais à ce que les acteurs politiques puissent véritablement rester dans leur camp, parce que la nouvelle loi adoptée oblige désormais les élus à rester dans leur formation politique. Et une fois démissionné, ils paient le titre. Heureusement, on devrait déjà assister à ça depuis, mais ce n'est pas le cas. Alors, Josaphat, oui. Vous estimez que la réforme du système partisan a échoué? Ça, c'est une évidence. Je vous donne deux exemples. C'est pas trop tôt de le dire. Le premier, c'est bien sûr le cas du député Aouzi qui dit qu'il n'a trahi personne, mais il quitte le parti, les démocrates, pour se positionner dans une autre formation politique. Ça, c'est un échec. Si la réforme du système partisan était vraiment une réussite, on n'aurait pas assisté à ça. Premier aspect. Le second aspect, toujours avec les démocrates, on a vu les députés qui ont été élus sur la base du logo du Parti Les Démocrates et qui ont siégé à l'Assemblée nationale pendant 2 ans ou sont dans la 3e année, mais qui ont décidé de quitter cette formation politique pour se rallier à une formation politique. Mais paradoxe, ils gardent toujours leur titre de député et ils siègent toujours à l'Assemblée nationale et ils votent. Ils font des activités liées à leur titre et à leur fonction. Et vous allez pas comprendre que c'est déjà un échec à ce niveau quand on parle du système partisan. Peut-être que ça nous a permis de piétiner davantage, en tout cas de piétiner davantage certaines formations politiques pour ne laisser émerger que quelques formations politiques qui aujourd'hui sont en train d'animer la vie politique. C'est parce qu'il y a oui, mais Josaphat, oui. On ne va pas s'en prendre au système partisan, c'est parce qu'il y a un vide. Le vide, c'est quoi? La loi ne dit pas que lorsque vous démissionnez de votre parti, eh bien, vous perdez le siège. La loi ne le disait pas. Système partisan, là, c'est de rendre les formations politiques plus puissantes et non de rendre les individus puissants. Mais est-ce que de vous à moi, vous avez l'impression que depuis 2017, où on a commencé par brandir cette réforme du système partisan, est-ce que véritablement les partis sont puissants comme on l'aurait souhaité? On a vu comment le député Sogino a été ultra puissant et à mettre à terre toute une formation politique. On a vu également ce qui se passe dans le bloc républicain où la vision, ou dans l'Union progressive de renouveau, la vision
d'un responsable ou d'un homme plus puissant permet d'imposer à tout le monde une vision donnée et une orientation donnée. Donc, de qui parlez-vous? Finalement, ce n'est pas le parti qui est puissant, mais toujours l'individu qui est toujours puissant. Donc, c'est pour ça que je dis vivement que ce vide qui a été corrigé, en tout cas, qui a été inscrit désormais, puisse permettre à ce que, à partir de 2026, que les partis soient véritablement puissants et que les individus soient juste un maillon dans cette formation politique qui est puissante. Merci à vous, merci Josaphat Dabolino, merci pour vos analyses sur l'actualité, merci. Alors, retour dans ce studio pour la suite de cette émission. Alors, on parlait donc du budget de l'État, exercice 2026 qui a été adopté malgré l'absence des députés démocrates. Alors, vous parliez, vous expliquez c'est quoi le budget, voilà, Maurice. Oui, je l'avais dit que le budget c'est donner, on vote le budget pour donner les moyens à l'État de continuer à fonctionner, à exister, à travailler, mais c'est ça, Wilfried Dawassou, chez lui, a un budget mensuel. Si il arrive que le mois là, le budget il n'arrive pas à voter, à se doter de ce budget-là, vous voyez comment toute sa famille et lui-même, ils vont souffrir. Donc, c'est un peu ça. Peu importe le camp dans lequel vous êtes, peu importe votre position. Moi, je pense que on devrait se départir de cette expression opposition qui nous enferme dans une certaine idée où on dit que, mais quand on est opposant ou on est de l'opposition, on vote systématiquement contre le budget. Non. Je pense que, je l'avais dit il y a des semaines en arrière, on peut venir contribuer au débat. On l'a répété. On vient, on fait des propositions, on fait des amendements. Et peut-être à la fin, moi je dis, à la fin, si on est d'accord ou on arrive à démontrer que même si tout ce que nous disons, les gens, ceux qui sont à l'opérationnel ne prennent pas ça en compte, mais nous, on a quand même fait notre travail, on a fait notre job, on a fait ce que nous avons à faire en tant que député. Parce que député, je l'ai dit, je reviens sur ça, un député est un élu de la nation. Il ne travaille pas pour un camp donné, il travaille pour la République. Merci à vous. Et maintenant, très rapidement, oui. avant de clôturer, non, c'est par rapport à ce que Josaphat a dit concernant le système partisan. Vous l'avez dit que, oui, il estime que la réforme du système partisan pose des problèmes, que c'est presque un échec. Oui, mais... il a donné 2 exemples. Oui, mais je suis d'accord avec lui, mais pas totalement. Parce que, Wilfried Dawassou, vous savez que par le passé, on avait des milliers ou des centaines de formations politiques. Parce qu'il faut dire comme ça, on avait des regroupements par quartier. On me dira que c'est ce que les politiciens ou les acteurs politiques ont l'habitude de répéter. Non, mais aujourd'hui, quand on veut parler de partis politiques au Bénin, vous savez, il n'y a que 4-5 grandes formations qu'on cite. Donc vous estimez que c'est un acquis. C'est un pari gagné. Oui, c'est un acquis. Okay. Au moins ça. Même si tout n'est pas rose. Oui, parce que la question de la transhumance continue toujours. Il a cité, je ne veux plus revenir sur ces cas qu'il a cités, mais il n'y a pas que ça. On voit aussi des élus qui quittent les formations de la mouvance pour aller au niveau de l'opposition. On en a vu dans les communes. Donc, vous l'avez souligné que si on a assisté à ça, c'est parce qu'à un moment donné, la loi est restée muette. La loi n'a pas tranché. Et je pense que avec la révision intervenue récemment, il a été dit... La révision de la Constitution ? Oui, bien sûr. Il a été dit que si vous êtes élu, on n'a pas encore la version validée ou promulguée, parce qu'on attend toujours, que si vous êtes élu, sous la bannière d'un parti politique et vous démissionnez de ce parti-là, vous perdez votre siège. Oui, mais c'est parce que vous ne pouvez pas être mandaté par un parti et une fois aller votre vœu ou ce que vous souhaitez. Donc vous estimez que la loi a été éprouvée? Oui, mais je pense que... C'est-à-dire le code électoral a été éprouvé. C'est ça, Wilfried Dawassou. Et je pense que nous allons continuer à les observer. Il faut améliorer. Et pour régler aussi ça, moi, il y a une chose, aucune loi ne peut contraindre les gens à rester dans une famille. Oui, on va tout dire, mais ce sont ceux qui votent pour ces personnes-là qui vont régler le problème. Mais quand ces élus vont venir vous voir là, et vous allez leur dire, mais écoutez, entends là, nous là, on a été avec toi parce que. Mais quand tu as voulu faire autre choix que nous là, ce que tu nous avais présenté là, est-ce que tu es venu nous consulter? C'est quand les élus, les mandants, les électeurs vont commencer par poser sanctionner et leur poser cette question là, mais pourquoi vous avez fait ça sans nous?
je pense qu'on va régler beaucoup de problèmes dans ce pays. Parce que, oui, les textes sont là, les lois sont là, mais les lois ne peuvent pas tout penser. Les lois ne peuvent pas tout régler. Il y aura toujours des biais, des vides que les acteurs politiques vont profiter, vont utiliser pour avoir les élections. Jacques Yedafou, par rapport à la question de la transhumance politique. Est-ce qu'on est capable de résoudre ce problème? Je crois que ma position a toujours été claire. Aucune loi ne peut contraindre un individu à rester dans un parti politique. L'individu est venu avec des convictions données, avec des objectifs donnés. Et un homme, à l'essence, est dynamique. C'est la liberté. Je suis libre de faire ce que je pense. On ne peut pas m'obliger à rester ici. À partir du moment où... On ne peut pas m'obliger à rester ici. Voilà, c'est cela. À partir du moment où mes aspirations, mes objectifs ne cadrent plus avec le parti politique, qu'on me dise que lorsque je démissionne, je perds mon poste d'élu ou pas, je vais partir. C'est pas ça qui va retenir les gens dans les partis politiques. Donc ça veut dire que vous partez du postulat selon lequel l'homme est un être de liberté. Voilà. On ne peut pas te garder quelque part. Impossible. Okay. Et donc, tous ceux qui pensent que la réforme du système partisan, c'est pour contraindre les individus à rester dans un parti politique, ils se sont tous, et je le dis, ils se sont tous trompés. Donc c'est contraire à l'esprit de la loi, c'est ça, hein? Voilà. L'esprit de la réforme du système partisan, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de chantage des individus au parti. Certes, nous avons remarqué récemment que un seul individu a pu dicter sa loi à un parti politique. Et cela nous interpelle tous. Et cela interpelle la gouvernance au sein de nos partis. Si moi, je ne suis pas d'accord avec votre gouvernance, quelle que soit la loi qui est mise en place, si je veux partir, je vais partir. D'accord? Et donc, qu'on le veuille ou pas, ce qui s'est passé, vous m'excusez d'appeler le nom avec Sodinou, que la loi dise que quand il va partir, il va perdre son poste. S'il a envie de le faire, il va le faire à un moment. Il va le faire. Il va le faire à un moment même où le parti ne pourra même pas. S'il a envie de faire perdre de parrainage à son parti, il va le faire même si la loi lui dit ça. Il faut qu'on arrête de se tromper sur ce débat. Il faut qu'on arrête de se tromper sur ce débat. On ne peut jamais imposer à un individu de rester quelque part parce qu'il a adhéré au parti. On adhère aux idéaux du parti et à un moment donné, ces idéaux, vos convictions à vous peuvent évoluer. Et j'ai toujours donné l'exemple dans ce studio de Donald Trump, qui à l'origine était un démocrate. Mais il a été élu les 2 fois président de la République républicain. Lorsqu'on prend Macron, il était avec son président à l'époque, François Hollande. Mais à l'approche des élections, il est allé créer son mouvement. Quand vous prenez, c'est-à-dire, nous n'inventons rien. Et là où la démocratie est plus établie, lorsque vous prenez encore la France, en tant que directeur de campagne, je crois, et de Ségolène Royal, son directeur de campagne à l'école, à l'époque en 2000, je crois, 7 ou autre, il a démissionné il est parti en pleine campagne pour rejoindre un autre camp. Donc vous comprenez alors la position du député Basile Arrossi, c'est ça? Quand il dit je ne trahis personne. Mais le monsieur, je crois que les gens ne l'ont pas écouté, ils l'ont entendu. Le monsieur dit je suis parti depuis avant même que la crise ne commence et qu'il n'a pas voulu mettre le parti en difficulté. C'est pourquoi il n'a pas voulu que ça soit sur la place publique. Et on lui demande d'expliquer, il dit qu'il ne veut pas fragiliser davantage le parti et qu'il veut se taire sur les motivations. Donc, au lieu de se focaliser, d'écouter, de chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe réellement, on trouve que la loi a échoué. La loi ne peut pas contraindre Basile Arrossi à rester. Basile Arrossi avait déjà une base. Voilà quelqu'un qui a été nommé ministre dans ce pays, qui a renoncé, qui a dit « Je ne veux pas prendre le pouvoir, je ne veux pas être ministre ». On l'a nommé publiquement et tout le monde a vu son nom. Mais il n'a jamais pris service. C'est quelqu'un qui a déjà sa base à lui. Et il a dit, avant même que la crise ne commence officiellement, il a dit, au moment où il disait qu'il voudrait bien soutenir Romuald Douadaï, il a dit que sa base a souhaité qu'il change. Alors, il est fidèle au parti ou à sa base. Ses idéaux à lui sont différents.
il a ses idéaux, il a ses convictions. Et à partir de ce moment-là, lorsque la personne pose un acte, est-ce que cet individu est fidèle à ses idéaux à lui ou aux idéaux du parti?